La Bible ne mentionne pas directement le don d'organes, mais il est important de comprendre qu'il représente un pilier fondamental du christianisme. Jésus nous a appris à aimer les autres avec la même intensité, le même soin et le même dévouement avec lesquels nous nous aimons nous-mêmes. Ce concept n'est ni nouveau ni révolutionnaire, mais il est stimulant et radical. Lorsque nous réfléchissons au don d'organes sous cet angle, nous commençons à voir comment cet acte peut être une expression profonde et tangible de l'amour que Jésus nous a enseigné. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit et ils ne nous appartiennent pas simplement pour faire ce que nous voulons. Ils sont un don de Dieu. Lorsque nous donnons un organe, nous ne profanons pas le temple, mais nous l'utilisons de la manière la plus noble possible pour donner la vie à un autre enfant de Dieu. Le concept du temple dans la Bible ne concerne pas seulement la préservation, mais aussi le service et le culte. Dans l'Ancien Testament, le temple était un lieu où des sacrifices étaient accomplis, où les gens se rapprochaient de Dieu et où les vies étaient transformées. Le ministère de Jésus sur terre a montré à quel point Dieu se soucie de la guérison et du bien-être physique des gens. Dans Matthieu 25, 36, Jésus place le soin des malades et des nécessiteux au même niveau d'importance que le fait de nourrir les affamés et de vêtir les nus. Cette idée puissante est que lorsque nous prenons soin d'une personne malade, nous prenons soin de nous-mêmes. Le principe du don d'organes correspond à la valeur que la Bible accorde à la vie humaine, car il nous permet de participer activement à la préservation et à la prolongation de vie qui sont précieuses aux yeux de Dieu. Faire don d'un organe signifie essentiellement affirmer que nos vies sont si précieuses et précieuses aux yeux de Dieu que nous sommes prêts à donner une partie de nous-mêmes pour les préserver. Le don d'organes nous permet de participer activement à la sauvegarde et à la prolongation de vies précieuses aux yeux de Dieu, ce qui en fait un moyen tangible et puissant d'affirmer la valeur infinie de la vie humaine. Cependant, il existe des opinions divergentes parmi les chrétiens concernant le don d'organes, notamment la croyance selon laquelle nos corps ressusciteront le dernier jour. Bien que cela soit compréhensible, il est important de se rappeler que la résurrection promise par Dieu ne dépend pas de l'intégrité physique du corps au moment de la mort. Il est donc essentiel de respecter et d'honorer la diversité des opinions parmi les chrétiens sur le don d'organes. Le pouvoir de Dieu de ressusciter transcende les limites physiques, comme le démontre 1 Corinthiens 15, 42, 44. Le corps de résurrection est différent de notre corps actuel, avec un corps spirituel ressuscité dans la gloire et la puissance, non soumis au déshonneur. Le don d'organes reflète le concept biblique de rédemption, où Dieu transforme les choses brisées ou perdues en quelque chose de nouveau. L'histoire du salut met l'accent sur ce concept, car le sacrifice du Christ apporte une nouvelle vie à ceux qui sont spirituellement morts. Le don d'organes est une réflexion tangible et physique de ce modèle de rédemption, car la mort d'une personne peut apporter une nouvelle vie à une autre. Le don d'organes est une expression puissante du pouvoir transformateur de Dieu qui redonne vie à des situations difficiles et douloureuses. Si tu apprécies cette vidéo et que tu la trouves instructive, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. Continuons à explorer ensemble les puissantes vérités de la foi. Cela ressemble aux paroles métaphoriques de Jésus dans Jean 12, 24, où un grain de blé meurt pour produire de nombreux fruits. Le don d'organes, comme cette céréale, meurt dans son corps d'origine, mais apporte une nouvelle vie à une autre personne. Cet acte est non seulement acceptable aux yeux de Dieu, mais il représente également une expression belle et puissante de la manière dont nous pouvons participer à l'œuvre rédemptrice de Dieu. En appliquant cet exemple au don d'organes, nous pouvons étendre notre aide au-delà de notre mort, en touchant et en transformant des vies de manière profonde et durable. Le concept de rédemption d'organes est un autre principe biblique pertinent dans le cadre de notre discussion sur le don d'organes. Dans Éphésiens 5, 16, l'apôtre Paul nous encourage à racheter le temps,
en utilisant chaque instant avec sagesse et en saisissant chaque occasion de faire le bien et de glorifier Dieu. Ce principe peut être appliqué au don d'organes, qui nous permet de donner à une autre personne plus de jours de vie, lui offrant ainsi plus de temps pour vivre, aimer et servir. Le don d'organes peut être un moyen efficace de racheter le temps perdu, car il permet au receveur de se rapprocher de Dieu, d'accomplir son but dans la vie et d'avoir un impact positif sur la vie des autres. Cet acte est non seulement acceptable aux yeux de Dieu, mais il constitue également un moyen puissant de répondre à l'appel de Paul à racheter le temps, nous permettant de continuer à influencer positivement le monde même après notre mort. Ce concept est similaire à l'idée selon laquelle nos actes de foi peuvent continuer à parler et à avoir un impact même après notre mort. Le don d'organes est un moyen puissant de laisser un héritage d'amour et de compassion qui perdure au-delà de nos vies terrestres. Cela nous permet d'étendre notre témoignage chrétien au-delà de notre existence, permettant à notre foi de continuer à parler et à transformer des vies. La décision de faire don d'organes est profondément personnelle et doit être prise après beaucoup de prières, de réflexion et de dialogue avec la famille et des chefs spirituels de confiance. Dans des questions éthiques complexes, comme le don d'organes, il est essentiel de rechercher sincèrement la volonté de Dieu, d'examiner sa conscience et de prendre une décision fondée sur notre meilleure compréhension de la volonté de Dieu pour nos vies. Il est essentiel de respecter le cheminement de foi de chaque individu et de ne pas juger ceux qui arrivent à des conclusions différentes. Il est fondamental de prendre des décisions avec un cœur sincère, en cherchant à plaire à Dieu et à aimer les autres de la meilleure façon possible. Dans Genèse 1, 28, le concept est introduit selon lequel Dieu a confié aux humains la responsabilité de gérer et de prendre soin de sa création, y compris le monde naturel, la connaissance humaine et la technologie. Le don d'organes est un exemple de ce mandat divin, car il permet aux humains d'utiliser leurs compétences et leurs connaissances pour vaincre la maladie et la mort, prolongeant et améliorant ainsi la qualité de la vie humaine. Le don d'organes n'est pas seulement une procédure médicale, mais une expression de notre responsabilité en tant que gardien de la création de Dieu. Dans Galates 6, 2, Paul nous exhorte à porter les fardeaux les uns des autres et à accomplir ainsi la loi du Christ. En faisant don d'un organe, nous portons le fardeau de ceux qui souffrent, en offrant une partie de nous-mêmes pour soulager leur douleur. Le don d'organes allège non seulement le fardeau physique du receveur, mais aussi le poids émotionnel et psychologique de sa famille et de ses proches, leur donnant ainsi la chance de vivre plus longtemps et mieux. Le don d'organes est un acte important d'amour chrétien, offrant espoir et réconfort à ceux qui prennent soin d'une personne dans le besoin. C'est une façon de porter les fardeaux des autres et d'exprimer notre gratitude pour l'amour de Dieu. La Bible souligne que le salut est par la grâce, non par les œuvres ou le mérite. Le don d'organes devrait être une réponse à l'amour de Dieu, et non une tentative de le mériter. C'est un mode de vie, comme Jean nous l'enseigne dans 1 Jean 4, 19. Dans le contexte du don d'organes, ce geste peut être vu comme un puissant témoignage de l'amour du Christ pour le monde. C'est une démonstration tangible et sacrificielle du genre d'amour que Jésus nous a appris à montrer. En offrant une partie de nous-mêmes pour sauver des vies, même celles d'inconnus, le don d'organes peut être un témoignage fort de l'amour de Dieu, permettant à notre lumière de briller devant les autres. Cette vision nous aide à considérer le don d'organes non seulement comme une procédure médicale, mais comme une opportunité de réaliser notre vocation d'être le sel et la lumière du monde de manière profonde et significative. N'oubliez pas que le but de cette discussion n'est pas de donner une réponse définitive ou de dicter vos actions, mais plutôt de vous fournir un cadre biblique pour la réflexion et la prise de décision. Nous vous encourageons à continuer de réfléchir à ce sujet, à prier à ce sujet et à en discuter avec votre famille et vos dirigeants spirituels de confiance. Le plus important est que quel que soit le choix que vous faites, il soit guidé par l'amour de Dieu et par l'amour des autres, comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 16, 14.
Faites tout avec amour. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaitez explorer des sujets similaires, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à la partager avec toute personne susceptible d'en bénéficier. Merci d'avoir trouvé cette vidéo utile, pour votre attention et pour votre participation. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans toutes vos décisions.